Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo ultra stressante pour moi parce que c'est la vidéo où je vais vous présenter ma plaidoirie. Ah mon dieu! Je suis vraiment ultra stressée parce que c'est vraiment difficile pour moi de mettre quelque chose comme ça en ligne, quelque chose que j'ai travaillé, qui m'a pris énormément de temps et dans lequel je me suis beaucoup investie et du coup le fait de vous le mettre en ligne, vous allez pouvoir me juger. Enfin, personne n'a jamais envie d'être jugé par les gens qui aiment ça, qui aiment juger. Pas moi, en tout cas, moi je n'aime ni juger, ni être jugée, donc ça va très bien. Je suis le genre de personne qui dit non, non, c'est bon, je n'ai pas de mots à dire, les gens font ce qu'ils veulent de leur vie, je m'en moque. Vous allez me dire, je tends le bâton pour me faire battre, il faudra pas que je me plaigne si je me prends des réflexions négatives. Effectivement, c'est le cas, je le fais parce que vous me l'avez énormément demandé, mais genre c'était vraiment du délire, j'ai reçu plusieurs centaines de messages me disant que vous vouliez absolument voir ma plaidoirie. Et en plus, je suis vraiment heureuse parce que j'ai réussi à me filmer pendant que je la faisais, donc vraiment vous allez voir la vraie plaidoirie, genre je vais pas vous la redire par après, c'est vraiment celle que j'ai présentée devant toute ma promo, donc devant toutes les personnes qui étaient présentes dans la salle, donc c'est vraiment la live quoi, la réalité, la vraie de vrai. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours dessus, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment très stressée mais en même temps j'ai hâte, j'espère que ça vous fera plaisir et j'espère aussi que ça vous permettra de prendre confiance en vous. C'était vraiment un exercice qui était difficile pour moi mais j'ai énormément appris durant ce séminaire, donc faut savoir que c'est quelque chose qui est proposé par mon université mais à seulement très peu d'élèves. On était plus d'une centaine de candidats à vouloir faire ce séminaire et on a été seulement 20 de retenus. Donc voilà, donc sachez que c'est quelque chose qui est proposé dans mon université mais qui n'est absolument pas obligatoire. Si vous faites une fac de droit, vous n'allez pas forcément devoir faire un cours d'art oratoire, ne vous inquiétez pas. Mais vraiment, s'il est proposé dans votre université, je vous conseille à 3 milliards de pourcents de le prendre. Même si c'est au lycée, même si c'est au collège, si on vous propose un jour d'avoir un cours sur l'expression orale, sur l'art oratoire, mais prenez-le, je vous jure que ça va vous changer toute votre vie et vous allez apprendre des choses qui vont vous être utiles toute votre vie parce que s'exprimer en public c'est ultra important, je vous l'ai déjà dit dans mon ancienne vidéo là où je vous expliquais comment j'avais rédigé ma plaidoirie. Mais vraiment apprendre à s'exprimer en public, je trouve que c'est primordial. Vous allez forcément y être confronté dans votre vie, donc saisissez le moment de pouvoir apprendre et d'apprendre à bien vous exprimer en mettant bien le ton, en mettant bien les intonations, en ne faisant pas de fautes de français ni de fautes de liaison, ce que je fais très régulièrement dans mes vidéos. Donc c'est vraiment un séminaire qui a été très instructif pour moi. J'ai énormément appris, je remercie 1000 fois mon professeur par pur hasard s'il tombe sur cette vidéo. Je lui ai déjà fait un petit mail pour le remercier parce que je trouve que c'est important de remercier des professeurs quand ils ont vraiment eu un impact dans votre parcours scolaire ou universitaire. Moi, ce professeur, vraiment, il m'a appris énormément de choses. J'avais pas beaucoup de confiance en moi à l'oral et tout ce qu'il m'a appris, tout ce qu'il m'a dit ensuite concernant mes plaidoiries, ça m'a vraiment aidé. Il y a vraiment eu une différence entre ma première plaidoirie où c'était vraiment la phase de test et ma vraie plaidoirie finale que je vous ai filmée, que c'est celle que vous allez le voir, où cette fois j'ai pas choisi le sujet, j'avais un contradicteur, donc autant vous dire que la pression était au max, j'avais vraiment l'impression de faire un vrai concours de plaidoirie, un vrai concours d'art oratoire et je me suis dit là t'as qu'une chance, soit tu te plantes et tant pis, soit tu déchires tout, tu te donnes à fond et t'y crois et ça va le faire. Et vraiment j'y ai cru de toutes mes forces, je me suis donnée comme jamais et ça a super bien marché, mais ça on fera le débrief à la fin de cette vidéo quand vous aurez vu donc ma plaidoirie que je vous mets maintenant. Merci. Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers contradicteurs, j'ai le plaisir de me tenir devant vous aujourd'hui pour aborder une question qui m'a pour le moins surpris. La mission sur Mars. Un thème qui, dans mon esprit, étant une néophyte, ne résonnait pas des masses. N'étant pas Thomas Pesquet, il me fut donc peu aisé d'argumenter sur un sujet où mes connaissances étaient très limitées. Après de très nombreuses heures de recherche, où même Netflix fut un allié précieux, ma conclusion reste inchangée. Je suis contre cette mission. Le plus incroyable dans cette histoire, c'est que je n'ai besoin que de 2 arguments pour vous convaincre. Premièrement, le nerf de la guerre, l'argent. Il me sera aisé de vous démontrer combien cette mission spatiale est totalement disproportionnée. Deuxièmement, il me faut vous expliquer la très faible fiabilité de ce projet et son taux d'échec aussi exorbitant que son montant. Pour commencer, je me permets de vous citer Benjamin Franklin.
Le seul intérêt de l'argent est son emploi. Employons donc l'argent de manière raisonnée et judicieuse. Tout l'inverse de la mission pour Mars. Parlons simple, parlons chiffres. La NASA estime que la mission coûterait entre 300 milliards de dollars et 800 milliards de dollars. Je vais être fair-play et ne retenir que le minima, 300 milliards de dollars. Nous parlons quand même d'un nombre avec 8 zéros. Une somme totalement astronomique, à la hauteur de l'audace de ce projet. 300 milliards de dollars. J'aimerais à présent vous dire ce que l'on pourrait faire avec seulement un tiers de cette somme. J'ai sous les yeux le rapport de plusieurs experts, mais surtout celui plus récent de la Commission mondiale sur le climat. Et j'y ai lu quelque chose de très intéressant. Savez-vous que le rapport de cette commission regroupant les plus grands experts mondiaux sur le climat et l'environnement affirme qu'avec 90 milliards de dollars, nous pouvons sauver la planète Terre. Avec seulement un tiers de la somme qui serait accordée à la mission pour Mars, nous pourrions stopper le réchauffement climatique. Avec seulement un tiers de cette somme, nous pouvons enrayer la fonte des glaciers. Avec seulement un tiers de cette somme, nous pouvons empêcher la montée des océans. Avec seulement un tiers de cette somme, nous pouvons préserver des espèces animales sur le point de disparaître. Avec seulement un tiers de cette somme, nous pouvons éviter à 280 millions de personnes de devenir des réfugiés climatiques. Avec seulement un tiers de cette somme, nous pouvons épargner à 8 milliards de personnes de subir l'apocalypse. Avec seulement un tiers de cette somme, nous pouvons sauver la destruction certaine de notre belle planète Terre. Mais non. Non, il est clairement plus sexy et intéressant de permettre à 8 personnes de planter le beau drapeau américain sur la planète rouge. Mesdames, Messieurs, je fais appel ici à votre bon sens. Doit-on sauver 8 milliards de femmes, d'hommes et d'enfants qui sont ici, autour de nous, des membres de notre famille, des amis, des proches? Ou permettre à un milliardaire dont je ne citerai pas le nom, propriétaire de SpaceX et Tesla, d'assouvir son dernier fantasme? Si encore, je pouvais vous affirmer qu'il s'agit des 300 milliards de dollars les mieux investis. Mais c'est parfaitement faux. Le taux de réussite de cette mission dépasse à peine pour l'instant les 20%. En n'y incluant pas le facteur humain qui, même malgré les meilleurs entraînements, reste l'élément le plus imprévisible de cette mission. La mission sur Mars est un projet de colonisation. Nous allons y envoyer 8 personnes dans une boîte de métal pour un voyage global d'une durée approximative de 3 ans. Imaginez le traumatisme psychologique et physique que vont subir ces astronautes. L'isolement, la coexistence permanente, la vie dans un espace extrêmement exigu et l'absence de pesanteur pendant une durée presque 2 ans. En 2010 d'ailleurs, un programme expérimental appelé Mars 500 fut mis en place sur Terre pour simuler les conditions d'un voyage aller-retour sur Mars. 6 astronautes furent retenus après une sélection accrue et un entraînement intensif. L'expérience a duré 520 jours et les résultats sont sans appel. Sur les 6 astronautes, seulement 2 ont conservé un équilibre psychique correct. Les 4 autres ont souffert d'insomnie, de sautes d'humeur et pire encore, de nombreux excès d'impulsivité. Ces hommes sont passés de l'élite de leur pays à des personnes ayant d'énormes instabilités psychiques. Aucun être humain ne peut subir sainement cette mission. Nous sommes une espèce beaucoup trop anxieuse. La seule solution serait de faire appel à des êtres exceptionnels. Mais il me semble qu'ils ont tous été déjà bookés par Marvel. Et que vont-ils trouver
à leur arrivée sur Mars? Rien. Absolument rien. Mars est une planète aride, où tout rappellera à l'homme combien il y est indésirable. Cette planète a un sens de l'hospitalité encore plus réduit que l'Antarctique, où, je vous le rappelle, que les seuls résidents à l'année sont les mi-scientifiques qui se relaient en permanence sur le terrain, tellement l'environnement y est hostile. Qui aurait envie de vivre sur une planète où la simple respiration de son air pourrait vous être fatale? Qui aurait envie de vivre sur une planète où l'environnement se résume aux cailloux et au sable? Si vraiment c'est les plaines rocheuses qui vous attirent, un petit tour au Nevada devrait vous suffire. Pourquoi s'obstiner à vouloir se rendre sur une planète qui n'a rien demandé et qui finira par subir le même sort que sa grande sœur, la planète bleue? Alors oui, on va vous marteler que ce projet sera une réussite, que c'est le destin de l'homme, que c'est sa chance de s'ouvrir au reste de l'univers et que sa fiabilité est certaine. Enfin, je l'espère de tout cœur pour les astronautes qui devront subir cette folie, qu'effectivement, la mission sera plus fiable que les vitres incassables du Cybertruck. Je ne vous dis pas que l'homme n'ira jamais sur Mars. Je vous dis simplement que, pour le moment, il n'est pas encore prêt et qu'il a d'autres priorités. Cette mission comporte encore beaucoup trop d'aléas. Elle est fragile. Elle ne tient même pas à un fil. Son but scientifique est aussi très limité. Si encore on me promettait que sur Mars, on trouvera un remède contre le cancer, je serais presque tentée de signer. Mais il n'en est rien. Alors si on doit aller sur Mars pour permettre à Kim Kardashian de faire des selfies en 4D, soit. Nous allons surtout sur Mars pour y trouver de l'eau et l'espoir incertain de pouvoir répondre à une des questions qui hantent l'humanité depuis des années. Sommes-nous seuls dans l'univers? Mais cette question est-elle à ce point vitale que l'homme préférera son cousin martien plutôt que son voisin? Si vous faites le mauvais choix aujourd'hui, mesdames, messieurs, assumerez-vous dans 50 ans, devant vos enfants, quand ce monde partira en lambeaux, d'avoir choisi l'univers plutôt que la Terre? Merci. Donc voilà, vous venez de voir ma plaidoirie et je suis tellement pas bien. Je suis tellement pas bien, vraiment. Genre j'ai trop peur de vos retours sur cette vidéo. Vraiment, genre, mon dieu, ça me stresse de fou. Donc pour clarifier la situation, donc c'était ma deuxième plaidoirie, mais ma première vraie plaidoirie, dans le sens où, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas choisi le sujet et j'avais un contradicteur qui avait du coup des arguments contraires, donc ce qui est hyper angoissant parce qu'on se dit on va se faire démonter, le mec il va nous sortir l'argument qui va nous plomber toute notre plaidoirie. Donc voilà, mon sujet c'était la mission pour Mars, un sujet que je ne connaissais absolument pas. Si vous avez vu encore une fois ma vidéo sur la préparation de cette plaidoirie, vous avez vu que je ne connaissais absolument rien sur ce sujet, vraiment je ne savais même pas qu'il y avait une mission pour Mars qui était prévue, j'étais un peu en mode ah bon on va aller sur Mars. Ça a été assez compliqué pour moi de la rédiger, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Rédiger en soi ça va assez vite parce que je trouve que les mots me viennent assez facilement, j'ai cette chance là de vite trouver des mots, je passe beaucoup de temps à chercher des synonymes, à chercher des mots qui riment, à chercher voilà, des définitions aussi pour être sûre d'utiliser les bons mots qui soient vraiment percutants et que ça passe bien. Mais alors par contre la phase de recherche m'a pris plusieurs jours quoi, vraiment. Je me suis tapé toute la série Mars sur Netflix parce que c'est à la fois une série mais aussi un documentaire, donc ça m'a permis vraiment de m'informer sur ce projet et de savoir là où je pourrais trouver les failles et pouvoir argumenter sur le fait que on devait pas aller sur Mars. Non, nous n'allons pas sur Mars. Je voulais aussi vous transmettre les arguments qui ont été donnés par mon contradicteur. J'ai pas enregistré sa plaidoirie parce que de toute façon je lui ai pas demandé, je me sentais déjà très mal à l'aise de me filmer moi, donc c'est pas pour filmer les autres, voilà. Donc mais je me souviens qu'il a parlé du fait que aller sur Mars c'était une nécessité parce que dans le sens où notre planète s'épuise et qu'il fallait qu'on trouve une autre solution. Il a aussi dit que c'était aussi bien pour toutes les avancées technologiques que ça allait nous apporter. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai cité Kim Kardashian à la fin de ma plaidoirie qui était de la totale improvisation, disons-le nous, parce que lui a argumenté que quand on est allé sur la Lune, la NASA a fabriqué un appareil photo microscopique et ultra HD pour pouvoir faire la mission sur la Lune et que maintenant c'est ce qui équipe tous nos petits smartphones. Donc du coup il a dit
que si on allait sur Mars, on allait continuer à avoir des super avancées technologiques pour la planète Terre et que ça allait être très bénéfique pour la planète Terre. C'est pour ça que moi j'ai dit ouais, si on va sur Mars juste pour permettre à Kim Kardashian de faire des selfies en 4D. Bravo, bravo, ça c'est de l'argumentaire. Donc lui il a parlé de ça, il a parlé aussi que c'était, que ça allait permettre aux gens d'être solidaires pour un mouvement qui nous dépassait tous, qui dépassait nos frontières, et du coup ça allait pouvoir rassembler les gens sous le même objectif et que c'était vraiment top, que c'était aussi un objectif pour notre génération, qu'on soit la génération qui est allée sur Mars et non pas la génération smartphone, parce qu'en ce moment je crois qu'on est la génération smartphone, mais non, lui il a dit soyons la génération qui a été sur Mars, il y a eu la génération qui est allée sur la Lune, il y a eu la génération qui a vu la révolution industrielle, enfin voilà. C'était très très bien fait, je le félicite encore, c'était une très très bonne plaidoirie. Il est passé en premier, parce que c'était d'abord pour et ensuite contre, donc il est passé en premier et je dois dire que quand je suis passée derrière, je me sentais vraiment pas à l'aise, je me suis dit mais il a été très très bon, il était passionné par son sujet et vraiment il s'est très très bien défendu. Et je me suis dit donne tout ma fille, c'est le moment, vas-y. Alors ensuite mon ressenti personnel, moi je dois dire que j'étais plutôt contente de moi, je n'ai fait qu'une seule faute de français à un moment, il y a un petit mot que je prononce pas très bien, ça passe mais c'est pas ça, donc j'étais hyper satisfaite parce que c'est vraiment ce que j'avais peur, c'est les fautes de français, les fautes d'articulation, c'est très difficile quand on est à l'oral de tout prononcer correctement, donc voilà, il faut vraiment prendre son temps, c'est ce que je me répétais tout le temps, prends ton temps, parle bien, prends ton temps. Donc voilà, donc j'étais plutôt contente de moi, je trouvais mes arguments pertinents, je trouvais que ma façon de les dire ça claquait bien, enfin j'étais vraiment satisfaite et en plus je me suis sentie ultra à l'aise de le faire. Moi je suis hyper stressée avant, je suis tout le temps comme ça, genre je peux pas manger tellement je suis stressée, j'avais pas mangé le matin, j'avais pas mangé quasiment pas la veille au soir tellement j'étais pas bien et que ça me stressait. Une fois que je suis devant mon pupitre prêt à me lancer à faire ma plaidoirie, tout le stress est parti et je me suis sentie hyper à l'aise et j'adore en plus regarder les gens parce que ça c'est hyper important aussi si vous faites un oral, regardez les gens, genre captez le regard parce que sinon on se fait ultra chier si vous regardez un point, c'est ultra pas agréable pour les gens qui vous regardent. Je regardais les gens et je voyais genre qu'ils étaient à fond dans ma plaidoirie, qu'ils comprenaient ce que je voulais dire et que mes arguments ça les marquait et ça m'a tellement rassurée, je me suis dit vas-y, maintenant mets le paquet, envoie et tout, tous les trucs où je disais avec seulement un tiers de la somme, j'ai essayé de balancer, de vraiment monter en puissance et que ça claque. Donc voilà, j'étais plutôt contente. Mes camarades ont dit ce qu'ils pensaient de ma prestation, donc en soi, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était très bien, que j'avais vraiment appris de ma précédente plaidoirie, où là ils trouvaient que c'était un peu plus wow, rock and roll. Tout ce que j'attendais le plus, c'était le feedback de mon prof, parce que voilà, c'est ce qu'on attend tous le plus. On attend de voir l'avis de quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience et qu'on a vu des centaines, voire des milliers de plaidoiries. Et j'étais vraiment pas bien, je me disais mais voilà, moi j'étais satisfaite mais je me disais est-ce que ça lui a plu? Et lui m'a dit que c'était vraiment top, qu'il avait beaucoup aimé. Ça l'a moins convaincu l'histoire de Mars 500 et que les astronautes avaient des grosses difficultés psychologiques après. Lui ça l'a pas emballé, moi je trouvais ça très pertinent, lui ça lui a moins plu. Voilà, il en faut pour tous les goûts, il faut le savoir. Donc j'ai dit ok, et après il m'a dit... ouais, vous avez énormément de bonnes références pop culture, ça se voit, genre vous citez Netflix, vous citez le Cybertruck, vous citez voilà Marvel, Kim Kardashian, mais il m'a dit voilà, sachez, enfin il faut vraiment que vous arriviez à vous adapter aussi à votre audience et que vous puissiez citer des gens un peu, enfin d'une autre culture, voilà, d'un autre niveau, donc avec des auteurs un peu plus littéraires, ce genre de choses, des pointures quoi, que vous montrez que vous avez de la culture aussi. Du coup je me suis sentie un peu déçue, je me suis dit merde merde, fais chier. Merde, finalement ça lui a pas plu, il aurait préféré que je cite des grands auteurs, que je cite, je sais pas, Saint-Exupéry, j'en sais rien. Et je me suis dit, enfin, je conçois qu'il faut qu'on s'adapte à son audience, et ça aussi c'est vraiment un conseil pour vous aussi, adaptez-vous à votre audience. Mais là en soi c'était que des étudiants en droit, en master, enfin on est des jeunes, moi je dis Marvel, tout le monde connaît Marvel, je vous dis Kim Kardashian, tout le monde connaît Kim Kardashian. C'est sûr que si je m'étais adressée à seulement un groupe, je sais pas, de grands professeurs du droit, que des doctorants, des trucs comme ça, j'aurais peut-être élevé mon niveau. Mais en soi je trouvais ça fun, voilà, on est entre nous, on fait des blagues. Je suis rentrée chez moi le midi, parce que je suis passée le matin, je suis rentrée le midi un peu déçue, j'étais là, bon, ça lui a pas plu. Et je suis extrêmement perfectionniste dans mon travail, donc avec moi-même, je suis très exigeante avec moi-même, surtout en ce qui concerne mon travail, donc que ce soit les cours ou que ce soit YouTube. J'ai été déçue, vraiment j'ai été déçue de voilà, je me suis sentie, du coup je me suis dit ouais en fait c'était pas si bien que ça, puis du coup vous vous remettez vachement en question, vous dites non finalement il a moins aimé donc c'était pas terrible. Donc voilà, donc je suis rentrée un peu mitigée chez moi, j'ai dit on verra bien, vu que je savais que le soir même on aurait notre note, donc j'ai dit que j'allais attendre d'avoir ma note pour voir.
Donc j'y suis retournée l'après-midi, j'ai regardé toutes les autres plaidoiries des autres élèves qui étaient tous plus pertinentes les unes que les autres, et de voir comment ils font eux, comment ils annoncent les plans, quel jeu de mots ils utilisent, comment ils vont faire pour les arguments, qu'est-ce qu'ils prennent et tout. Donc moi j'aime beaucoup aussi écouter les autres, même si à la fin je suis sortie avec une migraine de fou, parce que la fatigue, la redescente du stress aussi, parce que voilà, j'étais passée, donc mon stress est tombé, et puis voilà, le bruit beaucoup aussi, devoir se concentrer sur enfin on a quand même entendu 20 plaidoiries, donc voilà, devoir se concentrer sur chacune d'elles, ça dure 10 minutes à chaque fois, il faut vraiment ne rien manquer pour pouvoir répondre après et dire ce qu'on a pensé. Et à la fin le prof nous dit si ceux qui veulent avoir leur note, vous venez à tour de rôle, vous venez récupérer votre note et voilà, vous saurez quelle note vous avez eu. Donc j'étais vraiment très stressée, je m'attendais pas à une note de fou. Donc pour préciser, en Suisse on est noté de 1 à 6, la moyenne est à 4, donc déjà si vous avez la moyenne vous êtes refait, sachez-le. Je pense que tous les étudiants en droit pourront en témoigner, le droit c'est une discipline qui est extrêmement exigeante et extrêmement dure, les notes ne sont jamais très brillantes, en France par exemple si vous avez 12-13 vous êtes refait, vraiment, et nous c'est la même chose ici. Et du coup je vais chercher ma note et je lui dis voilà, je m'excuse, je me prends un peu en avance parce qu'il avait demandé à ce qu'on fasse une pause mais je devais partir, donc je lui ai demandé si je pouvais l'avoir plus tôt. Il m'a dit oui vous avez bien fait, et il a tourné la feuille où il y avait tous nos noms et il y avait 2 colonnes avec à chaque fois donc la note qu'on a eue à la première plaidoirie, je pense que c'était plus un indicatif pour lui vu que ça n'a pas compté pour la deuxième plaidoirie, et la note qu'on a reçue donc à la plaidoirie finale, donc notre note finale, et il pointe son stylo sur ma note, donc sur ma ligne et mes 2 notes, et là je vois genre les gars, j'ai eu 6. Je m'en remets toujours pas, ça fait presque une semaine, je suis toujours en mode c'est moi. J'étais tellement surprise que je l'ai regardé en mode ah ouais. Puis je l'ai remercié, puis je suis partie, puis j'ai même pas pris le temps, c'est pour ça que je lui ai écrit un mail, je n'ai même pas pris le temps de le remercier de tout ce qu'il nous avait apporté, du temps qu'il nous avait consacré, parce que j'étais tellement surprise que je suis sortie avec un smile comme as et les larmes qui coulaient, parce que je n'ai jamais eu 6 dans tout mon parcours universitaire à l'université de Fribourg, genre never. Quand je vous dis que le travail paye, c'est que je ne mens pas en fait, vous voyez, je me suis investie dans staff, ça m'a pris des jours, des semaines entières, ça m'a énormément coûté, ça m'a énormément stressée, c'était très difficile, mais ça paye. Et quand je vous dis que le travail finit par payer, mais vraiment c'est ça la formule magique pour réussir vos études et pour réussir votre vie et pour réussir votre job, le travail finit par payer. Donc il n'y a rien d'autre, il n'y a pas à se dire oh c'est le talent, oh c'est la chance, non, il n'y a pas de chance, ça n'existe pas. Travaillez et ça va payer. Il faut vraiment que vous réussissiez à trouver la technique qui est pertinente sur vous, qui fonctionne sur vous et qui font que vos résultats sont à la hauteur de votre travail. C'est ça qui est le plus difficile finalement, c'est de réussir à trouver sa méthode de travail qui soit efficace. Mais une fois que vous l'avez, mais bossez, allez-y, donnez-vous à fond parce que vous serez tellement satisfait, je vous jure, c'est un sentiment quand vous avez travaillé, que vous vous êtes donné les moyens de réussir, oh, mais c'est indescriptible quoi, genre c'est vraiment, mais oh là là, mais on se sent tellement fiers de nous, on se dit mais c'est nous, c'est grâce à nous, il n'y a pas eu de chance, il n'y a pas eu de talent, c'est nous-mêmes, c'est notre job qui a fait qu'on a eu cette note là. Rejoignez-moi sur Instagram si vous avez des problèmes de motivation parce que tous les jours je vous mets des petites quotes, je peux répondre à vos messages et tout pour vous motiver, mais vraiment bossez quoi, franchement, mais c'est... Voilà la preuve en est que vraiment j'ai taffé comme une folle et j'ai eu la meilleure note de toute ma vie. Jamais j'aurais pu penser avoir une telle note et je suis encore vraiment stupéfaite de ça. Mais vraiment voilà, bosser quoi, franchement je sais pas quoi vous dire de plus. Accrochez-vous, vraiment c'est dur, je sais combien c'est dur, je suis encore en études, mes études en plus sont très difficiles. Et je sais combien c'est dur et combien c'est chiant et qu'on a d'autres choses à foutre et que c'est vraiment, voilà, c'est la dernière chose qu'on a envie de faire, mais vraiment ça paye quoi. Ça paye, vraiment ça paye. Donc voilà, accrochez-vous, ça va le faire. Dans tous les cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez apprécié voir ma plaidoirie. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire, même si à la fois je suis tremblante, mais c'est pas grave. N'hésite pas à me laisser un pouce bleu pour me féliciter si cette vidéo t'a plu. Et puis bien sûr à me rejoindre sur Insta parce que comme je vous l'ai dit, j'essaye de vous motiver tous les jours à réviser, à bosser, à réussir votre vie, que ce soit les études, que ce soit professionnel ou quoi que ce soit. Et surtout à t'abonner si tu veux suivre plus facilement mes prochaines vidéos parce que voilà, ça me fera ultra plaisir que tu me... Vraiment c'est pas grand chose pour vous, vous avez juste à cliquer sur un bouton et ça vous coûte rien, mais pour moi ça veut dire beaucoup, enfin je veux dire c'est énorme de voir mon nombre d'abonnés qui grossit petit à petit. On a d'ailleurs passé la barre des 70 000 ou des 70 000 pour les Français, mais je suis trop contente quoi, je suis oh mon dieu, enfin voilà, on s'agrandit petit à petit, mon contenu vous plaît, mes vidéos vous plaisent et moi c'est voilà, c'est ultra gratifiant pour moi. Si vous pouvez juste vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment ultra plaisir. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye tout le monde.